tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de la série 3600 Seconds in a Day ou 36,000 seconds, c'est ça? Ou 36,000 Seconds in a Day de Ryoko Fukuyama aux éditions Vega Dupuis. C'est une série qui est encore en cours chez nous avec 7 volumes et au Japon on en est à 11 volumes et c'est encore en cours également, donc c'est une série qui promet d'être assez longue. L'auteur, donc Ryoko Fukuyama, n'est pas inconnu chez nous puisqu'il y a déjà eu Nosatsu Junkie, Masked Noise plus récemment. Ce sont des titres dont j'avais entendu parler vaguement, mais qui ne m'intéressaient pas plus que ça. En tout cas, dans celle-ci, il y a un ton très humoristique, limite trop pour moi. C'est un shoujo, mais pas le genre de shoujo classique. On va suivre 4 jeunes lycéens, 4 garçons qui font partie d'un club assez spécial, qui est un club pour promouvoir les traditions non matérielles, donc immatérielles. Et en fait, comme tous les clubs de lycée, vous savez, il y a les clubs sportifs, il y a les clubs aussi culturels justement, ou de manga, de dessin, de bref, de n'importe quoi. Là, ils ne sont que 4 participants et pour cause, puisque c'est un club assez spécial, assez bizarre, qui ne traite de sujets qui n'intéressent personne en fait, ou vraiment des choses très random. Par exemple, ils vont s'occuper de s'intéresser aux casiers de lycée, de savoir si ce serait pas mieux si on les customisait un peu pour les rendre plus attractifs. Ce sont des garçons qui s'intéressent beaucoup à l'amour et au manga shoujo de manière générale, à tout ce qui est romantique, alors que bon, d'habitude, les garçons ne s'intéressent pas trop à ce genre de choses. Là, c'est vraiment dit ouvertement. Ils vont se poser la question du coup à un moment sur les shoujo, d'enquêter sur une personne qui court avec du pain de mie dans la bouche et tombe amoureuse d'une personne contre laquelle elle se cogne à un tournant. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Enfin, qui va se poser ce genre de questions, quoi. Donc, dans ce manga, à un moment, ils vont essayer de découvrir si c'est possible ou pas. Donc, il y a un des garçons qui va se mettre à courir avec son pain de mie dans la bouche et qui va rencontrer une fille. Et blam, ça va faire des étincelles, vous vous en doutez. Donc, c'est très déjanté, vraiment très déjanté. On a un quatuor de garçons qui sont assez atypiques aussi. On a un garçon qui refuse de tomber amoureux, mais qui lit beaucoup de romances, de shoujo, donc qui est très intéressé par ça autrement. On en a un autre qui est un peu androgyne, qui va faire une séance photo avec des tenues qu'une fille va lui prêter. Et du côté des personnages féminins, on en a 2 principalement, 2 personnages tsundere, donc c'est en japonais ce qu'on appelle des personnages qui sont très froides mais qui en même temps ont un cœur tendre. Plus on apprend à les connaître, on découvre cette deuxième facette de leur personnalité. La fameuse personne que Nishina rencontre en lui fonçant dedans avec son pain de mie dans la bouche, justement, elle va se montrer très froide et assez méchante avec lui, mais en fait elle va rougir parce qu'elle se sent un peu démunie face à lui. Et lui, il va commencer à avoir un peu le cœur qui va plus vite, alors que il ne la connaît pas et il l'a juste vue comme ça. Je trouve que les rôles entre personnages masculins et personnages féminins sont inversés. D'habitude, les garçons sont beaucoup plus entreprenants, sont beaucoup plus froids, justement distants, alors que là, c'est l'inverse. Et puis en plus, on suit des garçons, en fait. C'est eux les personnages principaux, c'est pas les filles. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt original. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même très clichés et des choses qui sont sans queue ni tête, quoi. Enfin, on a des événements qui arrivent les uns après les autres, qui s'enchaînent, qui n'ont pas forcément... c'est pas qu'ils n'ont pas de lien, mais je sais pas, je trouve que c'est pas forcément très clair, pas très fluide ou naturel. Je me suis pas sentie très à l'aise en fait, et dès le début en fait on comprend que ça va être beaucoup sur l'humour, et je trouve que c'est un humour extrêmement... comment dire, extrêmement pâteau, extrêmement lourd. Au début, les garçons disent « ouais, en fait, on est dans un lycée mixte qui vient juste d'être mixte, donc il y a essentiellement des filles, et il n'y a qu'une dizaine de garçons parmi eux. » Et en fait, ils disent que les filles les regardent comme si c'était des déchets, et il y en a un qui dit « ouais, mais on est des déchets recyclables ». Et ce truc de déchets recyclables va revenir approximativement une dizaine de fois dans le manga, alors qu'il n'est pas extrêmement gros.
Et en plus, ça pop à n'importe quel moment, même les autres personnages disent « Ouais, non, mais c'est bon, ça c'était au premier chapitre, maintenant ça suffit ». Et c'est ce type d'humour qui, moi, me hérisse un peu les poils parce que on en fait trop, on en fait des caisses, on a envie de forcer en fait le rire et c'est pas vraiment ça à quoi je m'attends. Si je parle maintenant des graphismes, je trouve qu'ils sont pas moches en soi. Ça fait un petit peu shonen quand même, ce côté... je sais pas très girly non plus, je sais pas comment je pourrais caractériser ça, mais c'est pas forcément le style que j'aime le plus. On a surtout les personnages, il n'y a pas trop de décor, c'est pas très soigné au niveau du fond de l'image. En bref, si vous aimez tout ce qui est déjanté, si vous voulez avoir un shoujo qui sort de l'ordinaire, n'hésitez pas, surtout tentez le premier tome. Peut-être que vous êtes adepte de ce genre d'humour ou de ce genre d'histoire. En tout cas, on va rester quand même dans du shoujo puisque on va, je pense, tourner principalement autour d'histoires d'amour et de relations entre ces garçons qui vont potentiellement rencontrer des filles et potentiellement avoir une relation avec elles. Mais moi je vais m'arrêter là parce que ce premier tome m'a pas du tout conquise. Je n'ai pas été réceptive à l'humour, ni vraiment au dessin, ni à l'histoire en tant que telle, qui était vraiment trop décalée à mon goût. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!